بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme vous le savez, le fait de faire la prédication et de prêcher à Allah Azza wa Jal énerve le monde démoniaque, ça les horripile. Donc le monde démoniaque est obligé de répondre à sa manière. Et la manière du monde démoniaque et de la mécréance pour s'attaquer à l'islam sans argumentation, c'est la moquerie, al-istihza, c'est le fait de rire, comme dit dans le Coran, min al-kuffari yadhakun, que les mécréants rigolent, rient. C'est le fait de faire des sortes de signes comme ça, des grimaces, le fait de parler sur votre dos, kha'inat al-a'yun, le regard menaçant, traître, pas en face, bien sûr, jamais en face, toujours sur le côté, d'accord? Malheureusement, c'est une réalité. Et vous avez donc un prédicateur, Mohammed Al-Hassanat, qui est très connu, qui fait de bonnes exhortations, de manière générale sur l'islam, sur différents sujets, et qui touche un large public dans le monde entier, surtout dans le monde arabe. Et sur TikTok, il a presque 9 millions d'abonnés. 9 millions d'abonnés, je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme l'impact que peut avoir un seul shir sur une grande partie de la population mondiale. Et malheureusement, ce shir, hafidahullah, est tombé sur une catégorie d'homo. Alors, ce n'est pas l'homo erectus, ce n'est pas l'homo sapiens sapiens. On est dans une catégorie, on est dans l'homo tordus, d'accord? Donc, c'est une catégorie d'hominidés, mais qui est ma'ouaj, d'accord? Et vous avez beau à faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le redresser si ce n'est par la permission et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et ce genre d'homo tordus, il y en a de plus en plus dans les sociétés dites musulmanes. Et ces gens-là ont une haine viscérale contre l'islam, contre le prophète, contre Allah Azza wa Jalla et sa religion. Mais comme ils ne peuvent pas critiquer de manière ostentatoire et directe et franche, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle des ma'na. Ils parlent de manière subtile, insidieuse, avec des sens déformés, avec des allusions, pour essayer de vider la haine qu'il y a dans leur cœur. Mais comme dit Allah Azza wa Jalla encore en parlant des hypocrites, وَلِيُخْرِجَنَّ اللَّهُ أَضْغَانَكُمْ, Allah Azza wa Jalla sortira cette haine que vous avez dans votre cœur, d'accord? Donc on va regarder, décrypter cette courte vidéo. Pourquoi? Donc Mahmoud Al-Hassanat, ce prédicateur qui a un impact énorme et qui a décidé de se lancer sur TikTok, a décidé, et je le comprends en réalité, mais des fois il faut regarder la maslaha, l'intérêt de l'islam et non pas son intérêt personnel. Mais c'est pas facile quand vous avez de la izza, de la fierté. Donc il a décidé de quitter TikTok et on va voir quel a été cet élément déclencheur. Bismillah. Je vous invite déjà à mettre un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas bien sûr à réagir ensuite dans les commentaires par rapport à ceci. Bismillah. ويعني انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم. جزاك الله خير عبسو، ان شاء الله اراك على خير. جزاك الله خير. بارك الله يجزاك. فانا لست من جيل هذه المنصه، فاتمنى ان تعذرون ايها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى. Donc je lui explique, il dit le Cheikh Mohammed Hassanat, pardonnez-moi, mais je suis pas partie de cette génération de TikTok, d'accord? Parce que suite au fait qu'il a décidé de quitter TikTok à cause de cet énergumène qui s'appelle Absi, et qui, comme vous le voyez, ça se voit à sa tête, d'ailleurs, cette catégorie d'individus d'homo tordus qui, on voit déjà, c'est pas des gens qui sont plutôt, ont subi une féminisation, c'est pas des rajel, c'est pas des gens qui respectent et ainsi de suite.
qui ne savent que rire, ainsi de suite, parce que leur papa et leur maman leur donnent le biberon depuis qu'ils sont petits. Ils sont nourris au biberon, au lait artisanal rempli d'oestrogène. وبركاته إخواني الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو من جديد. الشيخ والداعية محمود الحسنات يعلن اعتزاله رسميا تطبيق تيك توك، والسبب ربما هذا الفيديو الذي ستشاهدونه مع عبسي. بعد سنوات النبي قال لعائشة يلا نتصادق. تمام. كانت عائشة في هذه اللحظة قد سمنت، نصحت شوية رضي الله عنها. سمنت، نصحت. J'explique le contexte. Lui, il est assis ici. En fait, il a un copain à sa gauche et un copain à sa droite. Parce qu'il a fait une vidéo pour essayer de s'expliquer. Ben, bien sûr, parce que maintenant, les gens, ils l'ont sauté dessus. Parce que je pense que c'est un Égyptien et en Égypte, il y a des gens encore qui ont de la jalousie pour la religion. Alhamdulillah. Et donc, il explique, il dit, ouais, en fait, j'ai un copain ici qui me fait rire, l'autre qui me fait rire. Mais c'est pas une excuse. En général, en Égypte, dans les pays comme ça, dans les pays arabes, les gens respectent quand tu es face à un shir, un prédicateur comme ça. Tu te mets pas à rire comme ça, comme un homo tordus. On va garder ce sobriquet. Donc là, le shir Mahmoud al-Hassanet parle du récit du prophète qui explique, il dit que je suis le meilleur, je suis le meilleur d'entre vous et le meilleur envers ma famille. Le prophète était bon envers ses épouses et envers les siens, et ça c'est connu. Mais le prophète aussi, s'amusait avec ses épouses, et heureusement, parce que les gens ils ont une image comme ça du musulman pratiquant qui est sec, comme ça, qui ne s'amuse jamais, qui a pas de miséricorde dans son cœur, ainsi de suite, et que la femme elle est là uniquement pour cuisiner et pour servir parfois, malheureusement, de mule, vous m'avez compris. Et en tout cas, c'est la vision que certains ont de la femme, qui est une vision bien sûr erronée. Et donc le prophète, des fois, il courait avec son épouse, il faisait une course, d'accord. Mais il explique Mahmoud al-Hassanet qu'à un moment où Aïcha, anha, donc l'épouse du prophète, avait un peu grossi, donc elle avait du mal à dépasser le prophète. Elle courait moins vite, ce qui est tout à fait normal. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يلا يا عائشة نتسابق المرة الثانية. فالنبي سابقها، فايش النبي سبقها حي. فايش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها؟ قال لها هذه بتلك. قال لها ايش؟ هذه ليش؟ Donc le prophète, quand il a fait la course, le prophète a gagné la deuxième fois quand elle a un peu grossi. Donc le prophète lui a dit ceci par cela. Donc ils ont fait 2 courses. Une fois le prophète a perdu et la deuxième fois il a gagné. Voilà, c'est pas compliqué, il n'y a que ça, il n'y a rien en fait qui fait rire. Au contraire, ça montre que le prophète non seulement était sportif, faisait du sport, et que son épouse, une femme, elle peut dans l'islam faire aussi du sport tant que c'est dans les règles religieuses, il n'y a pas de problème. Et une femme, c'est pas une musulmane, c'est pas une femme qui doit rester uniquement chez elle, s'engraisser comme ça, faire des gâteaux, faire des plats bien gras, et comme ça se laisser, s'émanciper sur le plan calorique. Mais, alhamdoulilah, une femme a le droit de faire du sport dans l'islam, d'accord. N'en déplaise à ces énergumènes qui veulent en fait séparer les musulmans, surtout dans les pays arabes. Il y a des gens qui ont une mentalité, vous les musulmans, vous restez dans votre coin, vous voulez être pieux. Dans ce cas-là, restez dans les mosquées, restez chez vous. On ne veut pas vous voir dans la société, dans certains endroits. D'accord, ces endroits ne sont pas réservés à vous, comme si la terre appartenait maintenant à la mécréance. Dans le Musta'an. C'est le monde à l'envers. Avec sa moustache de Fred Mercury. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني واحد هذه بتلك يعني واحدة بوحدة، يعني واحد قبل كان 1-0. يعني انت سبقتيني مرة وانا سبقتك الان مرة، وانا سبقتك مرة. صح. كان النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني En fait, le cheikh, il est gêné, mais comme il a un peu le bon soupçon, et en plus, je pense que c'est en direct, il ose pas, voilà, directement. Mais bon, quand vous avez l'habitude de rencontrer les homos tordus, vous savez très bien comment il faut réagir avec eux. Tout de suite, dès que vous sentez comme ça qu'il y a un peu
de moquerie, où vous êtes dans la catégorie vraiment de la crème de l'homo tordus, tout de suite, il faut mettre fin. Bon, écoute, reste dans ton monde, je reste dans le mien, et salam. Comme dans le Coran, Dieu dit, dites salam aux ignorants. تعلق بخديجة كمان حتى بعد موت خديجة. دقيقة بس دقيقة ده تجيب كاس مي واجي أمانة. Inch'Allah qu'Allah Azza wa Jal il fasse qu'il arrête qu'il est sur TikTok, sur Absi, Inch'Allah qu'il arrête tous les réseaux, qu'il se retrouve en train de vendre du na'na'. Khabith. شيخنا. طيب اذا انت بعثت لي اذا انت يعني ارسلت لي دعوه عشان تسمع قفل التعليقات عشان الناس تستفيد. التعليقات ما فيها شيء شيخنا. لا لو يعني التعليقات ممكن يعني. لا انا خلاص مش راح اطلع تعليقات. طيب احنا هون. Donc il lui dit voilà, Cheikh, tu m'as invité, donc quand on discute, évite de faire des commentaires comme ça. قلنا انه الرسول صلى الله عليه وسلم فاز جوله فاز مره. Voilà, comme il dit, ouais, donc on avait dit que le prophète avait gagné Jawla, une sorte de, je crois que c'est une, si je me trompe pas, je crois que c'est une mi-temps. Donc Jawla, c'est comme vous dire, soit le premier tour, par exemple dans des élections, ou ça peut être aussi une mi-temps dans un foot. Donc déjà, vous sentez qu'il dit ça de manière ironique. Hein. وعائشة رضي الله عنها وارضاها فاز جولة. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى الله عليه وسلم. انت تصلي يا عبسي؟ Il a demandé est-ce que tu pries. انت تصلي؟ الحمد لله شيخنا والله ما بقطع. اكيد. Il lui dit ouais, alhamdoulilah, Cheikh, je ne coupe pas la prière en fait, donc je prie. Et le Cheikh dit c'est sûr, t'es sûr? En fait, à ce moment-là, il regarde ses potes. Il y a un pote ici et là. Et en fait, il s'éclate de rire. Ses potes le font rire. أسأل الله أن يدخلك في الجنة قل آمين. يا رب آمين يا الله. أسأل الله عز وجل. Voilà, donc le Cheikh dit qu'Allah te donne le paradis. T'es quelqu'un de bien. Mais ça, c'est personnellement, je suis contre cette forme comment dire, de discursif, de comportement avec des gens comme ça. C'est mon avis personnel. Quand dans le Coran, Dieu nous demande d'être dur avec les hypocrites. Adressez-vous avec eux d'une parole qui est forte. Ces gens-là, faut les blesser, il faut leur redire des paroles, il faut lui parler de l'enfer, de ce qu'Allah Azza peut, comment Allah Azza peut le toucher avec les menaces divines, comment les monsibas qui peut lui tomber dessus, ainsi de suite, et non pas lui dire ouais, t'es quelqu'un de bien, je sens que alors que non, c'est pas quelqu'un de bien. Donc non. Mais bon, après le shirk, bien sûr, qui fait ça, c'est une méthode dans sa prédication, c'est sa nature. Le shirk, c'est quelqu'un de très avenant, très gentil. Les gens peuvent le discuter avec lui dans la rue. Là, je crois actuellement en Turquie, il y a des vidéos, on le voit discuter avec des gens, ainsi de suite. Il a pris des vacances, il a raison. أسأل الله عز وجل كما أضحكك في الدنيا أن يضحكك في الآخرة. بالله عليك ترجع اللهم آمين. شوف ليش بضحك شوف. Voilà, donc là, il lui dit pourquoi je rigole, regarde. Il montre son pote. Et là, son autre pote. الله يحفظهم إن شاء الله. الله يحفظهم إن شاء الله. الله يحفظهم. شيخ تعرف ليش ضحكت؟ الموضوع الأكثر تجد من التعليقات. صح أنت قلت إنه النبي صلى الله عليه وسلم فاز جولة. لا مش جولة هذا عفوا مش النبي. دقيقة. أنت اللي بتقول. فالنبي صلى الله عليه وسلم فاز مرة على عائشة رضي الله عنها. Donc il recommence, il dit ah, t'as dit que le prophète a gagné une jawla. Jawla, c'est un terme vraiment, il parle de foot ou de choses. C'est comme s'il prenait la chose en fait, il se moquait quoi, d'accord? Genre comme si le prophète a fait un match avec Aïcha radhiyallahu anha, alors que c'est juste
pour une course comme ça, comme tu peux faire, t'es avec ton épouse, vous promenez, allez viens, on fait un petit 50 mètres, on court, voilà quoi. خلاص انسى شيخنا انسى. جزاك الله خير يا عبسي وشكرا على الاستضافه الطيبه طيب شيخ خليك بالله كمل ولا. لا انا والله بدي اكمل الموضوع بس مع الناس. طب خلاص شيخنا والله ما بضحك والله العظيم باذن الله. Je lui dis vas-y, le cheikh veut partir, il lui dit non reste avec moi, c'est bon j'arrête de rigoler c'est sûr, j'arrête de rire. يلا. انا يكفي والله اني طلعت معك وانا استجبت لدعوتك لان الناس كلهم دخلوا عندي يقولون عبسي يريدك فانا استجبت. Parce qu'en fait des gens lui ont dit ouais, y a Absi, il veut discuter avec toi, ainsi de suite. Moi je connais pas bien TikTok, je suis pas sur TikTok, mais j'ai l'impression qu'il y a des matchs comme ça, il y a des récompenses, les gens vont là-bas pour faire des matchs avec des gens qu'ils connaissent même pas. Des fois tu te retrouves avec des gens sérieux, et des fois tu te retrouves avec n'importe qui. Des fois il y a des prédicateurs comme ça qui vont discuter avec des gens, ils ont la nia de faire da'wah, mais ils se retrouvent dans des endroits avec des gens alors, de toute catégorie. Je vous dis même pas de quelle catégorie il s'agit parce que ça va être censuré. Mais voilà, moi, je pense pas que le prédicateur il doit avoir quand même, voilà, il a une image à véhiculer, il a un statut, il a un charisme, voilà, pas se rabaisser avec n'importe qui, à part si c'est pour voilà, pour remettre en place la personne, et puis voilà. وصل الله عز وجل شيخ الله يخلينا اياك يا رب ويعطيك لما يرضيك وصل الله ان امين يثبتك يا رب. وصل الله عز وجل ان يهدينا واياك وان يكتب لي ولك الخير ان شاء الله ولمن Là, il lui fait des doigts, chaque Allah te guide, qui nous guide. حولك ان شاء الله وصل الله عز وجل كما اضحكك في الدنيا ان يضحكك في الاخره ان شاء طب شيخ Et là, je sais pas si c'est le shir fait une menace déguisée, ou si le shir il a pas compris pourquoi ce jeune rit. Il lui dit qu'Allah te fasse rire dans ce dunya comme il t'a fait, et qu'Allah te fasse rire dans le-delà comme il t'a fait rire dans ce dunya. Donc si lui, son rire c'est un rire ironique et de moquerie, ça va être chaud pour lui s'il fait pas tauba avant de mourir. دوك منك طلب لا تردني خايب بالله عليك لا تنزل خلاص راح اسكر التعليقات والله. والله اني حاب اسمع قسم بالله زي الناس. ها Là, il veut absolument le garder, hein. Il va absolument garder le shir, parce que, bon, 9 millions d'abonnés, le shir, lui, il va gagner des abonnés, ainsi de suite. Et en même temps, ils sont dans leur délire, hein. C'est un monde comme ça où, en fait, c'est les jeunes d'aujourd'hui, à cause de l'intelligence artificielle, c'est pas tous, hein, mais certains, à cause des avancées technologiques, de la science, pensent que voilà, la religion, c'est un peu démodé, on peut en rire, ça fait rire, des histoires comme ça. Ouais, mais bon, après, ça fait partie aussi, en réalité, des traditions prophétiques, l'Andal, l'Aradil, les villes parmi les gens, rient en fait des prophètes et de leurs prédications. Malheureusement, c'est comme ça fait partie de la da'wa. كومنتس طفيت الكومنت والله. والله العظيم طفيتهم قسما بالله. كمل يا شيخ. الله يجزاك خير عبسي انت فيك خير انت فيك خير والله فيك خير فيك خير. Donc le cheikh dit oh là, fik khair, mais ça c'est en fait c'est une méthode comme ça que les gens s'adressaient de manière polie, mais non, ça doit pas être non, je suis pas d'accord. Quelqu'un qui a du khair, je lui dis fik khair, il y a pas de khair, je te dis pas fik khair si je sens qu'en toi il y a pas de khair. C'est pour ça que les gens ils ont une vision un peu du prédicateur, du musulman comme étant un bigot, quelqu'un comme ça de naïf qui rigole pour rien, qui acquiesce comme ça. C'est pour ça qu'ils en profitent les gens. Non, il faut que le musulman il soit juste. بس ما في موضوع يعني خلاص انا كنت شفتك يعني فانا خلاص يعني انت خلصت؟ ايه خلصت. طب والله يعني اعطيني كمان موضوع شيخ. Là, le cheikh dit j'ai fini, il veut partir, il lui dit vas-y mais t'as fini, donne-moi un autre sujet, viens on aborde un autre sujet. والله العظيم قسما بالله حلو هذا الموضوع اول مره بسمعه. موضوع ايش؟ عن السباق اللي كان. ايه انا اتكلم بشكل عام عن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل. Il se remet, et là il lui a dit ouais, il lui a dit je savais pas moi, je connaissais pas ce récit concernant, il dit quoi concernant la course, et il rigole. Bon, je pense que s'il fait pas tauba, il va courir dans l'au-delà. Il va se taper un sprint. Je sais pas ce qu'il va courir, ce qu'il va lui courir derrière, mais c'est chaud. ويعني انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم له.
جزاك الله خير عبسي وان شاء الله اراك على خير. Ah, ça y est, le cheikh là, il commence à. Son sabre, il commence à fumer. جزاك الله خير. بارك. الله يجزاك شيخنا. الله يرضى عليك يا حبيبي. بارك الله. الله معك. Ah, là, on voit, ça y est, son visage, là, il est arrivé à son max. Ça l'a tellement énervé, en fait, qu'il a tout de suite, c'est une réaction que je comprends. Il s'est dit, bon, allez, on a marre de ces cassos, de ces homo tordus, j'arrête tout simplement TikTok. Voilà. C'est quoi ces mouches, dégage. Il s'est dit, voilà, j'arrête directement TikTok. Et c'est malheureux qu'un shirk qui peut avoir un impact, parce que TikTok, bon, il y a un peu de tout. C'est vrai, il y a des jeunes, il y a des gens un peu perdus, mais le fait qu'il y ait des prédicateurs, ça leur fait le rappel. Donc c'est bien de faire le rappel dans ces endroits, parce que normalement le rappel doit toucher tous les endroits. Donc moi je suis pour que la da'wa se fasse de partout, mais simplement il faut que la personne garde sa fierté, il faut remettre en place les gens. Mais ce jeune-là, habité par un démon, a réussi, ou par plusieurs, à mon avis plusieurs, a réussi quand même à faire flancher le shir et à faire que le shir décide de ne plus revenir sur TikTok. Et il y a plein de personnes qui ont fait des vidéos sur TikTok énervées, en prenant la défense du shir et en disant faut que tu reviennes, faut pas tomber dans ce piège-là, t'as quand même 9 millions d'abonnés, ainsi de suite. C'est vraiment dommage, Allah al-Musta'an. طيب نكمل يا احباب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. في البدايه اشهد الله انني احبكم في الله. Donc il dit voilà, ça il avait fait une vidéo après en disant j'atteste que je vous aime tous. مغادرتي لمنصه التيك توك ليس لاجل شخص ولا ل100 شخص، حتى لا البعض اليوم لا يثير الفتنه ولا. Il dit donc j'ai quitté TikTok, c'est pas à cause d'une personne ou 100 personnes. En fait, lui, il dit, afin de ne pas attirer la fitna. En fait, il a peur des conséquences. Il a peur que les gens, l'autre, l'absi, le bouffe. Parce qu'il y a énormément de personnes qui aiment Mahmoud al-Hassanet. Ça peut aller loin, cette histoire. ليس لهذا السبب وإنما أسباب تخصني أنا ولحاجة في نفسي. أشكر كل الأحبة والإخوة والجميع والمشايخ الذين تواصلوا معي، لكن هذا قراري. Il dit voilà, moi je remercie, c'est quelque chose qui avait en moi, c'est une décision personnelle. Il dit je remercie tous les chers qui l'ont contacté. Il y en a plein, ils l'ont dit faut pas que tu quittes TikTok, t'as un impact. Et voilà, lui il est déterminé. C'est à mon avis, là, ça l'a tellement bouleversé, s'y attendait même pas. C'est attention, moi je vous le dis, de tomber sur des homo tordus qui devant vous rigolent. Moi ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, rient sur la religion devant vous, font des ma'na, des allusions. Ça, quand t'aimes la religion, ça fait bizarre, je vous le dis, ça fait très mal. Alors, imaginez-vous les prophètes, ce qu'ils subissaient avec leur peuple, imaginez-vous le prophète Lot avec son peuple, imaginez-vous tous les prophètes qui faisaient da'wa comme ça, et imaginez Moussa avec Ben Israël qui sont moqués de lui quand il s'est baigné dans l'eau. Imaginez-vous tous ces prophètes qui subissaient les railleries et les moqueries de leur peuple. Subhanallah, vous voyez le rang. En fait, c'est là où vous voyez en fait le rang des prophètes et de leurs héritiers, les savants, et de tous ceux qui font al-mundhirin, les avertisseurs, tous ceux qui font da'wa, qui sont dans la prédication et qui subissent les railleries, les moqueries des gens, en fait, les soufala, les gens qui sont les gens qui sont voilà, les gens qui sont en bas de la société. C'est pas des gens avec un QI élevé, malheureusement, un QI de poisson, mais c'est comme ça. أنا أخطب الجمعة منذ أن كان عمري 15 عاما وأدعو إلى الله منذ ذلك العمر، أي أنني أخطب الجمعة قبل أن ينشأ التيك توك. Donc il dit, ça fait depuis 15 ans que je fais des khutbahs, l'âge de 15 ans. Et il dit, je faisais des khutbahs bien avant TikTok. لست من جيل هذه المنصة. Voilà, il dit, je ne fais pas partie de la génération de ce réseau social. فأتمنى أن تعذرون أيها الأحبة. Donc il dit, excusez-moi, veuillez m'excuser. هناك أسباب كثيرة يعني أحتفظ بها لنفسي. سامحوني واعذروني. Donc il dit, excusez-moi, ainsi de suite. De toute façon, il n'y a pas de doute. Hein. Tu peux pas, un chéri, il peut pas, prédicateur, discuter avec un gamin comme ça, je sais pas à quel âge, mais de 23, 25 ans. Bon, parce que 25 ans, en fait, ils ont 14 ans dans leur tête. Discuter avec des jeunes comme ça, se rabaisser. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. D'accord? Malheureusement, c'est pas possible. Donc, faire des vidéos, il devrait continuer à faire des vidéos,
faire da'wa sur TikTok, diffuser comme ça, mais pas faire des échanges comme ils font avec mettre un chapeau, te mettre une moustache, je sais pas quoi, c'est quoi ça. Voilà. Wallahu a'lam, je sais pas ce que vous en pensez, ben dites-moi votre avis à vous, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Wallahu a'lam. Bon, en tout cas, faut savoir que le shir, ça l'a fait pleurer quand même, hein. Il a réellement pleuré. Cette histoire, ça l'a vraiment, vraiment fait mal. Il a ramassé un. Voilà, ça a été vraiment, vraiment bouleversant pour le shir. D'accord, c'est pas facile. Mais quand t'as l'habitude, t'arrives en fait tout de suite à repérer ce genre d'énergumène. Moi, je descends à des kilomètres. Et il y en a beaucoup, malheureusement. Il y en a beaucoup dans les sociétés qui n'aiment pas l'islam, qui détestent l'islam, qui pensent que l'islam, c'est la cause de l'arriérisme, de leurs problèmes, du fait que les pays n'avancent pas, ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Si y a des pays qui sont en retard, il y a un manque de logistique, ça avance pas sur le plan technologique, ça avance pas sur le plan financier, économique, ainsi de suite. C'est à cause de ceux qui, les tenants, les administrants, les gouvernants, et ces gouvernants sont issus du peuple, ils viennent pas de la Lune et de Mars. Donc c'est un cycle comme ça. Kama takunu yuwalla alaykum, comme vous êtes, vous serez gouverné. Donc c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Donc l'islam n'a rien à voir, bien sûr, là-dedans. Wallahu a'lam. En espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, j'aime un partage. Abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Salam à tous et je remercie les frères qui ont fait des dons et les personnes qui ont fait des dons sur ma chaîne. Que Dieu vous récompense.